Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de novembre. Je vais prendre une première carte de l'oracle Sirène et Dauphin pour voir un petit peu la tendance générale du mois, les énergies les plus fortes qu'il va y avoir autour de vous sur ce mois de novembre. Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires, pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Oh, l'âme sœur. Une histoire d'amour basée sur la spiritualité vous attend. Donc sur la spiritualité ou pas. Donc c'est une belle histoire d'amour quand même. Parce que là, on parle d'âme sœur. Donc pour certains Verseaux, on a quand même une belle rencontre ou un retour. Enfin, en tout cas, on vous parle de votre âme sœur autour de vous. Allez, on va regarder comment ça va se traduire dans votre tirage. Allez, sur vos points forts, un 5 de bâton. Sur vos points faibles, l'as de denier. Sur votre état d'esprit, un 9 d'épée. Sur votre premier conseil, un 5 de coupe. Et sur votre évolution, un 3 de coupe. Alors, sur vos points forts. Ici, c'est une carte qui va parler conflit en général, qui va vous parler de drame, de situations difficiles. Mais c'est une carte qui est placée dans vos points forts. Elle est placée dans toutes vos ressources. Donc, ça va être que du positif. Le 5 amène du changement. Donc, on a un changement qui va être positif parce qu'il y aura certainement la résolution de certains conflits. Il y aura la résolution de certains problèmes, des choses qui vous préoccupaient jusqu'à maintenant. Ici, on sent que des situations qui semblaient perdues, tout s'éclaircit. Et on a cette sensation de vous sentir plus léger, plus serein. Justement, les énergies vont être plus légères pour vous, plus douces. Il y a vraiment cette idée de laisser quelque chose de lourd derrière. Il y a vraiment cette sensation-là, d'amener de la lumière sur certaines situations de votre vie et de laisser quelque chose derrière. Et moi, cette carte me fait penser à comme une personne qui retrouve son chemin. Quand on regarde ici, on a ce personnage qui regarde dans les miroirs, qui ne sait pas trop, avec sa petite lumière, comment trop se diriger. Et pour moi, c'est une carte qui vient ici, dans vos points forts, dire « ça y est, vous retrouvez enfin votre chemin par rapport à une situation qui vous concerne. » Et là, vous allez pouvoir avancer vers des changements positifs. Dans vos points faibles, alors, il y a quelque chose de nouveau, certes, on a un nouveau commencement, on a un nouveau départ sur quelque chose pour vous, et ça va être par rapport à quelque chose que vous allez apprendre, je pense, où il y a peut-être une révélation, enfin, il y a quelque chose dans ce goût-là. Et on a bien idée de prendre un chemin, vous voyez, de changer, enfin voilà, de prendre un nouveau chemin et d'aller vers une nouvelle porte. Si cette carte, elle est placée dans vos points faibles, c'est peut-être parce que c'est quelque chose qui vous stresse un peu, puisque vous ne savez pas du coup si c'est un nouveau chemin, vous allez un peu vers l'inconnu. Donc c'est peut-être quelque chose qui vous stresse un petit peu. Vous avez peut-être besoin de conseils, d'entendre des paroles réconfortantes, enfin, encourageantes, je dirais. Pour certains, il y a aussi l'idée de certainement avoir sur ce mois-ci un achat important à faire. Donc, elle est placée dans vos points faibles, donc c'était peut-être pas quelque chose que vous attendiez. Votre état d'esprit, on est dans du neuf, encore dans de la fin de cycle. Donc là, ici, il reste quelques petites peurs. Alors, tout arrive vers vous, et tout ça, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? Est-ce que je vais pas tout faire foirer? Voilà, il y a toutes ces choses-là. Est-ce que je ne vais pas me tromper de direction, etc. Donc ici, on sent que vous avez besoin de recentrer vos pensées. On est toujours sur du 5, donc avec les changements ici.
Dans votre premier conseil, on vous dit de ne pas vous focaliser sur le négatif, justement, et même si les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu, donc quelquefois les choses elles se passent différemment de ce qu'on attendait, c'est pas pour autant qu'elles soient mauvaises, au contraire. Donc ici, ça va être d'essayer de vous focaliser justement sur ce qui est bon, et on vous dit que rien n'arrive par hasard, donc cherchez les bienfaits cachés derrière les petites choses qu'on met sur votre route. Votre évolution, de toute façon, on a une évolution qui est juste magnifique, hein. On a une nouvelle qui mérite d'être célébrée, il y a de la fête, il y a des coupes, donc du cœur hein, dans tout ça. Donc on a des annonces joyeuses qui se font, on a des bonnes nouvelles, on se sent dans la gratitude justement par rapport à tout ça. Et on passe des bons moments avec les personnes qu'on aime. Donc là, ce qui peut être célébré, ça peut concerner plusieurs domaines. Donc vraiment, adaptez toujours à ce que vous vivez en ce moment. Allez, voyons voir la suite. Alors, une carte lumière avec le vieux sage sur vos points forts. Une carte émotion avec l'indifférence sur vos points faibles. Une carte ombre avec le coupable dans votre état d'esprit. Une carte transformation avec le détachement dans votre deuxième conseil. Et une carte lumière avec le dauphin dans votre évolution. Alors, la carte lumière sur vos points forts. On a encore de la lumière. On avait de la lumière ici, on a encore de la lumière ici. Donc, il y a des mises en lumière sur certaines choses. Le vieux sage peut représenter une personne de votre entourage, quelqu'un qui vient vous apporter de sages conseils, je vais y arriver, de sages conseils. En tout cas, c'est une carte qui vous dit aussi que vous déprogrammez des vieux conditionnements hein, pour être vraiment vous-même. Donc ça va être un point fort pour vous sur ce mois de novembre, puisque vous allez pouvoir enclencher des changements et vous allez pouvoir aborder des nouveaux chemins en étant vraiment vous-même. Plus besoin de faire semblant, plus besoin... Voilà, ça va être différent et ça va être beaucoup plus fluide. Une carte émotion dans vos points faibles. Alors, les émotions, on les avait vues tout à l'heure, hein, il y avait des petites peurs, des petits stress par rapport justement à ces changements. On vous dit de ne pas bloquer vos sentiments et de vous ouvrir aux autres. Donc, peut-être que justement, cette personne qui arrive dans votre vie ou qui revient, voilà, ça touche votre cœur ici et vous avez peut-être encore un peu de mal à ouvrir complètement votre cœur. C'est pour ça qu'elle apparaît ici dans vos points faibles. Le coupable dans votre état d'esprit, eh bien ici, vous avez besoin d'amener de la légèreté justement dans vos pensées par rapport à tout ça. Là, on a vu hein, que vous aviez besoin de recentrer vos pensées. C'est un peu ça encore, hein, puisqu'on a vraiment cette idée de faire pencher la balance vers plus de légèreté. Donc, laissez partir cette part d'ombre hein, qui vous faisait culpabiliser ou voilà par rapport à... Vous savez, quelquefois, on a besoin de changer certaines choses et puis on n'ose pas parce qu'on ne veut pas faire du mal aux autres. Donc, et on ne fait pas les choses pour soi. Donc ici, c'est un peu ça. Hein, c'est essayer de faire pencher la balance pour amener plus de légèreté pour vous ici. Et comme elle est dans votre état d'esprit, c'est quelque chose que vous êtes en train de faire. C'est quelque chose que vous êtes en train de, tout doucement, hein, d'apprendre à apprécier vos belles facettes à vous et apprendre aussi à faire les choses pour vous. Voilà, pour être vraiment qui vous voulez être. Cette carte transformation ici dans votre deuxième conseil, on vous dit de couper les liens avec votre ombre. Voilà, elle était là. Hein, et retrouver votre autonomie. Ce sera le deuxième conseil. Sur votre évolution, le dauphin. Ici, on vous dit que vous allez trouver toutes les réponses parce que les réponses, elles se trouvent enfouies en vous. C'est vous qui avez ces réponses. Et c'est en vous que vous allez aller chercher cette lumière et chercher toutes ces réponses. Alors, certes, vous pouvez avoir des conseils, mais tout ça, ça va vous permettre justement de faire jaillir, de faire des prises de conscience, de faire jaillir de votre subconscient, hein, tout, de votre inconscient aussi, voilà, tout ce qui est dans le mental, et aller chercher vos propres réponses, et aller chercher votre propre lumière, et avancer sur ce chemin hein, qui vous paraît plus juste pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite?
Le bouclier spirituel sur vos points forts. La carrière sur vos points faibles. La page blanche sur votre état d'esprit. La nature sur votre troisième conseil. Et le point de vue sur votre évolution. Alors, le bouclier spirituel dans vos points forts, vous êtes protégé. Et vous êtes guidé, accompagné. Ici, on est quand même sur du spirituel. Donc, il y a quand même... on a tout ce côté, un guide, ange, etc. derrière vous. Ça peut aussi être des personnes défuntes. Le message de cette carte, c'est dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle de lumière protectrice. C'est une carte qui est placée dans vos ressources. Donc, cette bulle protectrice, vous l'avez. Hein, vous êtes vraiment, vraiment bien protégé là pour aller vers ces changements et pour changer la donne, je dirais. Hein, pour, voilà, vraiment... il y a cette sensation de changer, c'est énergétiquement que je ressens ce changement chez vous. Hein. Vous allez, c'est comme si vous deveniez une autre personne, beaucoup plus authentique avec vous-même. La carrière, dans vos points faibles, il y a des choix à faire. Hein. Il y a des choix à faire, on a plusieurs portes ici. Il ne s'agit de pas se tromper de porte. Hein. C'est peut-être un peu ça qui vous titille, là. C'est pour ça qu'elle ressort dans vos points faibles, cette carte. Il y a aussi l'idée pour certains d'être mitigés par rapport à des plans de carrière, à des choix que vous avez à faire, des changements professionnels, etc. Donc, en tout cas, ici, même si ça ne concerne pas le domaine professionnel, on sent que vous êtes face à ces choix, hein, face à plusieurs c'est pas des opportunités, hein, c'est plusieurs perspectives. Et il va falloir bien vous écouter justement pour aller trouver la porte la plus lumineuse. Parce que votre état d'esprit avec la page blanche dit que vous êtes prêt. Hein, vous êtes prêt pour écrire un nouveau chapitre de votre vie, prêt ou prête. Donc il y a vraiment un nouveau chapitre de vie qui s'ouvre devant vous et que voilà, vous êtes prêt ou prête pour écrire l'histoire de ce qui vous inspire vraiment. La nature, dans votre troisième conseil, elle vous conseille de ralentir un petit peu, de profiter des énergies guérisseuses d'une promenade en forêt, de profiter des énergies guérisseuses de la nature. Sortez, aérez-vous, ne restez pas enfermés, même si quelquefois c'est pas forcément non plus vers l'extérieur, hein, c'est aussi ne pas rester dans votre mental. Il faut vraiment aller vers l'extérieur et faire des choses qui font du bien à votre mental. Le point de vue sur votre évolution, eh bien ici on voit que tout ce qui vous préoccupait, eh bien ça va. Vous voyez, on a vraiment ce changement de dimension, on a vraiment un switch hein, qui se fait ressentir, ce qu'on avait déjà vu ici. Il y a vraiment ce switch qui se fait ressentir et là, on sent que les préoccupations ne seront plus les mêmes, on sent que vous allez vous défaire de tous ces blocages et vous poser les bonnes questions. Et surtout, voilà, avancer vers quelque chose de plus... parce que si on prend cette carte à l'envers, hein, on a des nuages, voilà, on a des petites choses qui viennent un peu assombrir, je dirais. Et hop, on la retourne. Ici, plus de nuages. Un ballon qui montre que voilà, il y a de la joie, il y a du... Voilà. Il y a un switch positif, voilà, pour revenir à cette évolution-là. Voilà, donc du coup, un beau switch de vos points de vue, de votre façon d'appréhender les choses et d'avancer dans votre vie, quel que soit le domaine qui vous concerne. Allez, on va regarder tout de suite votre relationnel. Donc en 3 groupes, comme d'habitude, vous prenez celui qui vous parle le plus. Alors, on parle de prendre son envol ici pour le premier groupe. Ici, il y a l'idée d'ouvrir cette cage hein, pour enfin prendre son envol, sortir d'une situation qui était, je dirais, stressante, peut-être, oui, quelque chose qui vous emprisonnait, donc qui n'était pas très sain. Ici, on sent que vous déployez vos ailes et vous pouvez sortir. Alors, pour certains, peut-être que vous quittez une situation qui ne vous convenait plus hein, pour aller vers une autre. Mais en tout cas, il y a vraiment l'idée ici de voilà, d'ouvrir cette cage, de sortir de ce côté manque de liberté pour aller vous élever. Pour le deuxième groupe, on vous parle de voyage.
Donc un déplacement, peut-être, en amoureux. En tout cas, il y a un déplacement de situation. Ici, on parle d'une mise en lumière. On a les messages qui arrivent. On peut être sur une forme de guérison aussi. Et ici, on vous parle de miracle pour le troisième groupe. Donc là, une situation qui vous semblait complètement foutue. Hein, voilà, c'était... Et puis, comme vous voyez, comme cette situation, la petite rose qui ressort. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Alors, qu'est-ce qu'on a pour la suite? Prendre son envol. Bon, là, ça va se faire dans la rapidité. Et en fait, vous agissez par... J'ai l'impression que vous agissez un peu par cycle. Hein, ça va être un peu cyclique, oui. Ça va être... Vous agissez, vous prenez un peu de temps, vous agissez, vous prenez un peu de temps. Mais en même temps, c'est un peu de temps que vous prenez parce que c'est quand même quelque chose qui avance plutôt vite. Ici, vous voyez, on a cette idée de voyage, quelque chose qui se déplace, peut-être vous, mais en tout cas, ça redonne de l'espoir. Peut-être quelqu'un qui se déplace pour vous. Donc ici, on avait ce miracle, hein, quelque chose qui est en train de renaître et qui, vous voyez, qui va se stabiliser. Donc ici, on parle de foyer, on parle de famille, mais avec le 4, on parle aussi de stabilité. Donc ici, c'est quelque chose qui va ça va vous permettre, vous allez prendre un nouvel envol, vous allez pouvoir souffler, mais surtout, vous allez pouvoir retrouver cette forme de... vous voyez, cet apaisement, ce côté réconfort, stable, etc. Et tout se fait assez vite. Alors ici, on reprend d'espoir. Donc c'est une carte ici qui pourrait annoncer un délai de 3 mois ou sur l'automne. Après, c'est une carte aussi qui vous dit que ici, on laisse tomber ce qui était plus bon, comme l'arbre hein, qui laisse tomber toutes ses feuilles parce que elles ont fini leur temps, ça y est. Donc on laisse tomber tout ce qui n'allait pas. Hein. On fait peau neuve justement pour déplacer une situation qui redonne de l'espoir. Et qui amène... Et là, on a vraiment quelque chose de beau qui se met en place. Il fallait peut-être vous débarrasser de certaines choses hein, pour déplacer une situation, pour pouvoir retrouver votre âme sœur ici. Alors ici, quelque chose qui amène de la stabilité. Donc, c'est un chemin de guérison. Ça peut être un chemin de flamme jumelle. Donc, un chemin de guérison, quelque chose qui est en train de reprendre vie. Et qui va amener un côté beaucoup plus serein sur la relation. Donc là, si vous étiez en séparation, hein, s'il y a une séparation et que vous savez pertinemment, hein, au fond de vous, que la personne qui s'est éloignée, dont vous vous êtes éloigné, vous savez pertinemment que c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Ici, on vous dit qu'il y a quand même ce chemin de guérison qui est bien enclenché, hein, ça repart vers de la stabilité. Et ça va vous amener quelque chose de beaucoup plus serein. Allez, je vais vous mettre une carte du petit oracle de l'intuition. Renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Ça résume bien votre tirage quand même. Voilà les Verseaux, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, j'aime bien lire vos commentaires, et puis voilà, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, moi ça me permet de me faire connaître, et puis de laisser la chaîne continuer à évoluer. Voilà, en attendant, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, et je vous embrasse bien fort.